La Californie, c'est l'État le plus riche des États-Unis, c'est le berceau bien sûr de la Silicon Valley. Elle s'apprête à voter une taxe exceptionnelle de 5% sur la fortune de ces milliardaires. Ils sont 250. Si les partisans de cet impôt soulignent l'ampleur des recettes fiscales qu'il pourrait rapporter dans un contexte de resserrement budgétaire massif, ses opposants dénoncent quant à eux un risque bien sûr d'exil fiscal. Bonjour François Gérolf. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées. Alors, je l'ai dit, 250 milliardaires, 2000 milliards de patrimoine. C'est très inégalitaire. Il faut les aider, ces gens, parce que ça représente même pas deux Elon Musk, 2000 milliards de dollars. Oui, oui, alors il faut rappeler qu'Elon Musk est déjà parti, hein, il est déjà au Texas, mais effectivement, c'est très inégalement réparti, y compris au sein des milliardaires. Donc si on prend juste les 3 ou 4 premiers milliardaires, ça fait la moitié de la richesse, en fait. C'est-à-dire, les 2 fondateurs de Google, le fondateur de C'est terrible, Facebook, les inégalités évidemment. sociales. Bah, au sein des milliardaires, oui, on n'en parle pas assez, effectivement. Donc, ces milliardaires qui sont là, donc ces 250, j'imagine qu'une grande partie d'entre eux tirent leur fortune de la tech. Tout à fait, exactement. Ils tirent leur fortune de la tech, donc ils sont soit dans le logiciel, soit dans les semi-conducteurs. On peut penser à soit dans, enfin donc il y a Nvidia, Google évidemment, il y a Facebook. Enfin, ce sont les marques qu'on connaît très bien. Il y a Oracle qu'on connaît peut-être un petit peu moins en France, mais Commence mais à où il est. bien connaître la famille Ellison malgré Voilà, tout. voilà, Suite exactement. à un certain nombre d'opérations. Voilà. Alors, si on suit l'évolution du patrimoine des Californiens depuis 1982, le PIB par habitant de la Californie a été multiplié par 2, et alors celui des 45 familles les plus riches, lui, il a été multiplié par 30 Effectivement, c'est un succès incroyable, hein. La pour les 45 Californie a familles. bénéficié a bénéficié du boom effectivement, enfin pour les 45 familles, oui, mais enfin de manière générale, quand on a une révolution technologique, ça bénéficie toujours de manière disproportionnée aux fondateurs, enfin à ceux qui se sont lancés en premier, à ceux qui ont eu des idées. Donc, enfin effectivement, la Californie, en fait, dans les 5 premières richesses, au monde, en fait, il y en a 4 sont en Californie. La première, c'est Elon Musk et les 4 suivantes 896 milliards sont de en dollars. Californie. Donc c'est absolument, formidable. Ils détiennent à peu près 1 000 milliards, donc c'est, 5 fois plus ou 6 fois plus que Bernard Arnault dont on parle beaucoup en France. Oui, et Bernard Arnault étant effectivement une sorte Il n'a que 150 milliards. de smicard par rapport à ces braves gens. Alors l'idée, c'est de leur appliquer une taxe exceptionnelle de 5%, donc c'est plus que la taxe Zuckman qui, elle, est de 2%, Alors c'est mais c'est plus, du mais c'est one moins. shot. Oui, c'est plus, mais c'est moins parce que c'est 5% sur 5 ans. Donc en fait, ça fait 1% par an et ensuite c'est une taxe Et exceptionnelle c'est comme une vous le fois dans dites. leur vie. Exactement, c'est ce qui change tout. Ce qui change tout, donc c'est 1% par an, sur 5 ans en gros, donc ils vont avoir à payer 5% sur la base de leur résidence fiscale le 1er janvier 2026. Donc s'ils sont pas partis encore au 1er janvier 2026, ils auront a priori à payer cette taxe. Et donc 5% effectivement, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup si on se dit que que c'est vraiment un one shot et qu'on pourra pas le refaire. Bon alors si je compte bien, ça devrait rapporter aux environs de 100 milliards de dollars, Voilà. de 100 100, milliards de, non, 100 milliards. 100 milliards de dollars. 5% fois 2000 Oui, milliards. oui, non, 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 j'ai eu peur de faire une faute Non, non. de calcul. Donc 100 milliards de dollars, avec évidemment ce débat qu'on a en France autour de la taxe Zuckman, l'expatriation de ces milliardaires. Alors, c'est beaucoup moins un risque que dans le cas de la taxe Zuckman, puisque c'est une taxation exceptionnelle. Donc, ils ont été pris en quelque sorte en traître. C'est-à-dire que au 1er janvier, s'ils étaient là, eh ben, ils auront à payer cette taxe. Donc, ils vont pas pouvoir réfléchir à se dire, bah, est-ce que du coup je m'en vais, etc., pour éviter la taxe. En quelque sorte, c'est trop tard. Alors, il y en a déjà deux, hein. A priori, les deux de Google sont déjà allés en Californie. C'est pas très sûr de savoir si le fondateur de Facebook est parti aussi. Mais effectivement, il y a un risque d'exil fiscal, même dans le cas d'une taxation exceptionnelle. Un certain nombre d'entre eux sont partis, donc soit en Floride, soit au Nevada, soit au Texas. Et effectivement, le risque
pour la Californie, c'est que ce sont quand même des gens qui payent de l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Donc, au bout d'un certain temps, on va dire on va avoir moins de recettes fiscales quand même sur l'impôt sur le revenu. Donc, dans 25 ans, en gros, on se dira bah, peut-être que c'était une mauvaise chose de les faire partir. Donc, l'exil fiscal, c'est un vrai risque. En même temps, il est quand même limité très fortement par le fait que c'est une taxation exceptionnelle. Mais justement, là où on voit donc les conséquences que cela pourrait avoir, est-ce que, par exemple, le fait que qu'Elon Musk ait déménagé, il était californien avant. Oui. Donc le fait qu'il ait déménagé au Il- Texas, il- est-ce que c'était en raison de ces aléas fiscaux? Non, vous n'avez pas l'air de Je sais penser. pas, il y a aussi, je pense, chez lui un aspect peut-être idéologique. Enfin, je veux dire, il n'est pas forcément complètement en ligne avec ce que fait la Californie, avec la Californie en général. Donc, je pense que pour lui, tout s'aligne. En plus, il se trouve qu'une partie de ses intérêts économiques sont aussi dans un autre État. Donc, c'était complètement logique. Mais c'est vrai qu'il y a un risque, je pense, pour la Californie, si elle était toute seule à faire ça, d'apparaître comme l'État aux États-Unis, qui est beaucoup plus à gauche et qui est donc de moins en moins euh, un bon État où faire fortune. Donc je pense que c'est des interrogations que les Californiens vont avoir. Mais en même temps, encore une fois, normalement, une taxe exceptionnelle. Le problème, c'est un petit peu comme en France. Quand on dit taxe exceptionnelle, on se dit, bah, est-ce qu'ils vont pas recommencer un jour? Parce que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Et c'est un petit peu cette question, je pense, qui va se poser en Californie. Et je pense que c'est le débat qui va avoir lieu d'ici novembre. Bon, il y a quand même une difficulté pour l'expatriation, c'est que ça veut dire quitter l'écosystème de la Silicon Valley pour ces gens qui sont majoritairement dans la tech. Alors, pas forcément, parce qu'en fait, il s'agit que de résidence fiscale. Donc, il suffit. Alors, c'est pas. Il faut voir juridiquement. Est-ce que ce qui va être pris en compte, c'est leurs intérêts économiques de manière proportionnée? C'est un petit peu comme en France, hein. La notion de résidence fiscale, elle est assez complexe. Donc, il y a le fait de passer effectivement une majorité de son temps dans un État. Donc, ça, c'est important. Mais aussi le fait d'avoir des liens familiaux, le fait d'avoir des liens économiques, des liens sociaux. Et tout ça est difficile à déterminer. A priori, ils pourraient garder quand même une partie significative de leur activité dans la Silicon Valley, tout en étant effectivement résident fiscal d'un autre État. Donc effectivement, c'est une question. Est-ce qu'il faut qu'ils bougent après le siège social? Est-ce qu'il faut qu'ils bougent? Ah, Mais c'est j'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de garde-fous de prix, parce que faute de quoi, ça va être la foire à la saucisse de l'invention de l'exit fiscal, quoi. oui, oui, mais c'est vrai que la notion de résidence fiscale, surtout dans un monde où on a comme ça des gens qui sont très mobiles et qui ont des intérêts économiques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, c'est une notion qui est difficile en fait et c'est vrai qu'il va peut-être falloir réfléchir à cette notion. Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, a déjà dit qu'il accepterait de payer cette taxe. Oui, alors c'est le seul, mais effectivement, Ça en lui, fait, hein. voilà, ça en fait un. Donc sur les 250, effectivement, lui, il est plutôt content. Enfin, il est plutôt content. En tout cas, il est pour, il trouve ça normal et c'est vrai que leur enrichissement a été absolument incroyable. Donc c'est vrai que on peut se dire, ils ont eu de la chance en quelque sorte, en partie. Alors ils ont un talent, mais en même temps, ils ont eu de la chance. Et c'est vrai que si l'ensemble du monde ou si l'ensemble des États-Unis au moins réussissait à se mettre d'accord pour faire une taxe comme ça, moi je pense que ce serait plutôt une bonne chose. Le problème, il est que dans un monde ouvert, il y a de la concurrence fiscale entre États américains et entre États du monde encore plus. Pour donner un exemple par rapport à Jensen Huang, donc Nvidia est l'une des premières, sinon la première société à avoir franchi les 5 000 milliards de capitalisation boursière. Pour donner un exemple par rapport au pauvre Bernard Arnault, LVMH, c'est 250 milliards. Oui, alors Bernard Arnault détient une plus grosse part hein, de son entreprise, mais effectivement, il est, c'est là on se rend compte que le futur, malheureusement pour nous, il est plutôt, a priori, enfin les investisseurs pensent qu'il est plutôt dans ces entreprises de la tech que dans nos entreprises, on va dire, de la vieille Europe, sur le luxe, qui sont des choses un petit peu plus connues, un petit peu moins innovantes, Oui, ça veut dire malheureusement. que par rapport toujours à Nvidia, Ouais. Nvidia a un taux de marge sur ses puces de 70-75%. Ils sont en situation de monopole. Vuitton, on disait que le luxe, c'était la martingale, a un taux de marge de 30% au maximum. Donc, il n'y a pas photo sur la capacité des uns et des autres à créer de la richesse. Et puis, il y a un risque, effectivement, à venir
venir de se dire est-ce que c'est pas plus facile en quelque sorte de faire des sacs à main, enfin parce qu'il y a un aspect image de marque qui est très important dans la valorisation de LVMH. C'est quelque chose qui est peut-être plus fragile qu'une avance en termes de technologie, comme l'ont un certain nombre d'entreprises dans les semi-conducteurs et les puces. Ouais. Quelles vont être les garanties prises pour empêcher donc ces gens de partir? Alors vous l'avez dit, comme c'est un impôt rétroactif, c'est possible un impôt rétroactif? Alors c'est pas vraiment rétroactif parce que ça a été annoncé en novembre. C'est juste qu'ils avaient seulement un nombre de semaines. Ils avaient 6 semaines Pour déménager? partir, ce qui est quand même un petit peu limité. Mais il y en a un certain nombre qui l'ont fait, donc c'est pas rétroactif du coup puisque ça a été annoncé. Et donc au 1er janvier 2026, s'ils étaient toujours là, effectivement, ils seraient touchés par cette taxe. Que vont devenir ces 100 milliards de dollars s'ils sont donc Oui, c'est pas levés? encore fait. Hein. Non, s'ils sont levés, hein, si, Ouais, si le référendum voilà. donne effectivement gain de cause aux partisans de cette taxe, à quoi ça sert? Donc la logique, c'est qu'il y a des coupes budgétaires très importantes de l'État fédéral sur les programmes de santé aux États-Unis, en Californie, pour les plus pauvres notamment. Et le but, c'est d'éviter justement des coupes budgétaires. Et c'est pour ça que un certain nombre de gens ont proposé effectivement une taxation des milliardaires. Donc la logique, c'est pas vraiment de réduire les inégalités, c'est plutôt de trouver de l'argent dans un contexte où on a du mal à en trouver. Est-ce que ça pourrait faire des émules parmi les autres États? Parce que c'est ça en fait aujourd'hui l'enjeu. Bah, ce serait une bonne chose. Je pense que ça fasse des émules. L'idéal, ce serait qu'il y ait une taxation, encore une fois, au niveau des États-Unis tout entier, ce qui empêcherait ce genre de comportement, et même au niveau mondial pour empêcher de faire la concurrence fiscale entre pays. Je suis pas très optimiste pour ça parce que la tendance, alors il y a eu un moment un mouvement au G20 notamment pour discuter d'une taxe mondiale sur les patrimoines, mais force est de constater que pour le moment on a plutôt un retrait par rapport à ça. Les États-Unis évidemment ont la présidence du G20 et ils sont plutôt contre ce genre de choses. Donc je pense que voilà, je suis assez pessimiste. François Géroc, merci beaucoup de Merci à nous vous. avoir exposé cette taxe possible si le référendum, bien entendu, l'emporte dans quelques minutes, 11 environ.